Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Même quand je te coach plus vraiment, je suis en train bah oui. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vanessa, qui est une personne avec qui j'ai pu travailler pendant quelques temps et que j'ai pu coacher pendant que je travaillais dans une salle de sport. Le but aujourd'hui est simplement de partager son expérience avec vous afin qu'elle puisse faire un retour, parler de comment elle se sent aujourd'hui, comment elle s'est sentie pendant l'expérience et parler, pourquoi pas, de moi en tant que coach, comment elle s'est sentie avec moi. Donc Vanessa, je vais te laisser brièvement te présenter. Oui, alors moi c'est Vanessa, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants en garde alternée, je travaille dans un magasin de sport avec une vie plutôt rythmée et suite à différentes choses dans ma vie perso, le sport est devenu quelque chose d'important dans mon quotidien. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la chance de connaître Vanessa. On va attaquer les questions. Pour commencer, il faut savoir que quand j'étais dans cette salle de sport, j'avais créé un groupe où le but était de créer un groupe mais qui devienne une communauté pour perdre du poids. C'était l'objectif final. Au-delà de ça, je voulais créer vraiment quelque chose de puissant, faire changer la manière de voir les choses au niveau du mouvement, du sport, comment mieux appréhender les choses, comment faciliter son quotidien. Du coup, elle est venue. Ouais. On a passé l'entretien ensemble et c'est comme ça que j'ai connu Vanessa et ça s'appelait les Fat Burners. Donc, première question, Vanessa. Qu'est-ce qui a fait que tu as été attirée pour venir me voir et me demander d'intégrer les Fat Burners? Ce qui m'a fait venir vers toi déjà, c'est parce que ça faisait un petit moment que je te suivais sur les réseaux. Via la salle ou ce que tu pouvais faire à côté et que en fait dans ta manière d'aborder les choses ou de voir les choses en fait j'étais arrivée à un stade dans mon chemin à moi en fait où ce que tu disais me parlait. Okay. Et où j'ai senti que c'était le moment de réintégrer quelque chose, de mettre un petit peu un coup de pied dans tout ça et de reprendre le contrôle un petit peu. Mais je pouvais pas le faire toute seule. Oui, je vois. Donc c'est pour ça qu'après j'ai pris contact avec toi pour qu'on puisse faire l'entretien. Et tu as vite compris ce qu'il en était. Et du coup j'ai intégré les Fat Burners en août ou septembre. C'était en et en fait, et en fait il y a eu une super cohésion en fait. Le groupe était déjà bien soudé, mais moi j'étais très bien accueillie et le sport et puis le fait de devoir se surpasser et de se challenger les uns les autres aussi en fait a fait beaucoup de bien et moi ça m'a fait du bien en fait. Ouais. Et ben justement ça t'a fait du bien donc du coup j'imagine physiquement. Oui. Mais du coup est-ce que mentalement ça oui aussi. Ah oui complètement. À quel niveau? Au niveau que je me sentais un peu mieux. Bon, on va rentrer dans des trucs sensibles. Alors après, si tu veux, on break ça et on parle d'autre chose. Hein. Non. Ça m'a permis de me sentir mieux dans ma peau et d'arriver à m'accepter telle que j'étais. Et du coup, de mettre certains démons derrière moi. C'est toujours un travail quotidien, mais ça m'a grandi en fait. Ça a été un élément déclencheur peut-être pour toi aussi. Ouais. D'intégrer ça, d'être entourée. Ouais, puis j'ai fait la connaissance de personnes super. Il y a eu une alchimie avec certaines personnes. Parce que dans nos parcours, on s'est un peu retrouvés et on cherche un peu la même chose. Mais ouais, ça m'a fait un déclic. Et je pense que j'en avais besoin. Ma bichette. Ça fait toujours du bien les déclics. Ouais. Des fois c'est une claque, mais en vrai... Avant de venir à ta première séance, quelles ont été tes appréhensions? Le travail en groupe. Ok. Parce qu'en fait, de base, je suis quelqu'un qui avait l'habitude de travailler seule. Que ça soit dans le travail ou même quand je vais au sport ou quoi que ce soit, c'est vrai que plutôt solitaire. Je suis plutôt solitaire.
Alors ça veut pas dire que j'aime pas les gens, au contraire, Ah mais... mais c'est vrai Ça me que rassure. quand je suis en train de travailler sur quelque chose ou quoi que ce soit, je sais que j'ai des fois des manières de travailler ou de faire qui sont différentes de la plupart des gens. Et du coup, je préfère être seule que avoir une mauvaise cohésion. Donc en fait, c'était plus ça, le fait d'être en groupe, de travailler en groupe et de me dire est-ce que ça va passer, est-ce que va pas y avoir entre guillemets pas des rivalités, je le mettrai entre guillemets, mais tu vois, quand t'arrives un nouveau membre dans la team, quand on regarde un peu les exercices, quand on les fait, le niveau de chacun, voilà, c'était un peu ça. Mais du coup, après, c'est pas forcément sur le travail qui pouvait être demandé ou quoi que ce soit. Parce que du coup, quand j'ai intégré les FAT, j'étais consciente de ce que ça allait demander. Mais c'était plus le travail en groupe en fait. Le fait d'être avec d'autres personnes. Ouais, de s'adapter, d'arriver vraiment à rentrer dans ce groupe et à faire en sorte que tout le monde se mélange bien. Qu'il y ait une bonne cohésion, quoi. qu'on fasse, qu'on crée cette communauté. Qu'il n'y ait pas de tension, voilà, pas de trucs entre guillemets de méchanceté gratuite ou de tension ou de regard sur le corps de l'un, le corps de l'autre. Enfin, voilà, quand je connais pas trop les personnes, je sais pas trop comment ça peut. C'est normal. Ça peut se passer. Et, c'était, je pense, plus ça mon gros. Mon a priori Le plus gros. Ouais. C'est vrai que ça a été vraiment un point clé pour moi dans les entretiens, parce que quand je vous ai tous fait passer un entretien, vous étiez une trentaine, et je vous ai tous eu, que ce soit en présentiel ou au téléphone, en entretien. Et ça a été vraiment un des points principaux pour moi, où le but c'était que l'état d'esprit, la mentalité, tu vois. Pour que justement il n'y ait pas ce truc un peu des fois malsain ou malveillant par rapport au regard des autres, etc. On était tous dans le même bateau, et il était hors de question qu'il y ait quelqu'un qui juste ose dire certains trucs. Bon, après on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais dans sa globalité ça allait quand même. Oui, après on ne demandait pas d'être amis en dehors du groupe, mais quand on était en séance, quand on était là pour bosser, c'était qu'il y ait une cohésion et qu'on se tire pas dans les pattes, ou qu'il n'y ait pas pour envoyer une personne qu'on met de côté ou quoi que ce soit par différence de niveau aussi de notre expérience à chacun. Donc c'était ça, mais après au final en fait ça c'est... C'est vrai que vous avez fait une grosse phase aussi d'acceptation. Et du coup, tes impressions, parce que du coup là on a dit toutes les appréhensions, et du coup les impressions que t'en as avec le recul maintenant de tout ce qui s'est passé. Mes impressions, elles sont plus que positives en fait. Et dans le travail qui était demandé, parce tu nous as à chaque fois poussé à aller au-delà de nos limites. Et je pense que, en tout cas moi, ce qui me concerne, quand j'allais au sport, j'atteignais ma limite, mais j'allais jamais au-delà de ma limite. Donc ça a permis de nous montrer qu'on était tous capables d'eux et de beaucoup de choses. Après, la cohésion, tout s'est super bien passé. C'était presque un moment attendu, en fait, de se dire c'est l'heure d'aller au FAT. Limite, en fait, même moi au boulot, je me bagarrais avec mon chef pour avoir mon créneau pour aller m'entraîner entre midi et 2, etc. Parce que quand les peu de fois où je l'ai loupé, ça me saoulait de le louper, vraiment, parce qu'en fait, ça apportait quelque chose de positif en fait dans la journée ou même dans la semaine, et c'était devenu presque, en tout cas pour moi, entre guillemets, une drogue en fait. J'avais besoin. C'était quelque chose qui, à chaque fois que tu savais t'y aller, c'est allez, on y va, et je sais que je vais me dépasser, je vais en chier, mais je vais y arriver. Et c'est vrai qu'à un moment j'avais pas pu finir le WOD ou les exercices, et je sais qu'après coup en off j'allais le refaire, donc avec toujours quelqu'un de dispo pour le faire, pour qu'on le refasse ensemble, etc. Une personne qui avait été absente ou quoi que ce soit, on se retrouvait des fois le dimanche à refaire le WOD, mais aller jusqu'au bout pour se dire c'est bon, je l'ai fait, je peux le faire. Donc c'était... Et des bonnes impressions, quoi. Très bon ressenti, quoi.
Et oui, parce que c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais il faut savoir que c'était beaucoup sous forme de type d'entraînement CrossFit, dans le sens où on avait toujours un bon échauffement. On avait une partie skills où on faisait un peu d'haltéro, un peu de gym ou du renforcement. Et à la fin, on finissait sur un WOD cardio, que ce soit de l'endurance ou de la force, etc. Donc, tout ça devait rentrer en 1 heure. Ça fait que parfois, les WOD, ils devaient pas durer si longtemps que ça. Sauf si c'était toute la séance en mode WOD, donc endurance. Mais quand c'était un WOD, en général, voilà, on tapait, j'essayais de mettre 20 minutes, mais c'était pas toujours le cas. Et en fonction du timing, fallait finir, si c'est un fort time en plus. Donc parfois, pas possible de finir le WOD. Certains en sortaient frustrés, mais ça aussi, ça a été pour moi quelque chose que j'ai voulu vous apporter aussi. Ce côté frustration où il ne faut pas être frustré parce que vous n'avez pas fini votre WOD. Ouais, il y avait ce côté-là, mais d'un côté, en fait, cette frustration a été dépassée par l'envie, en fait, cette détermination, en fait, de vouloir le faire et de le faire jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que, au départ, on est frustré, mais pas frustré dans le sens négatif. Oui, c'est ça. Mais plutôt dans le truc, ok, là, je l'ai pas fait, c'est pas grave, je vais trouver un moment seul, accompagné, peu importe, mais quand on proposait de le refaire pour différentes raisons, il y avait toujours du monde, et en fait, au final, il y avait une satisfaction de se dire, c'est bon, on l'a fait. C'est la queue du chat, je vais pas te la manger, hein. Voilà, pose-toi. C'est bon, on l'a fait, on en était même fiers, puisque quand on finissait nos trucs, en dehors des séances de fat, on t'envoyait nos têtes de fatigués. C'est vrai, hein, c'est vrai. Pour partager, dire voilà, on l'a pas réussi la première fois, mais regarde, on l'a refait, on s'est challengé entre nous à 2-3 et on est arrivé au bout, et tout ça, en fait, c'était top, quoi. C'est vrai que vous aviez tous des caractères différents. Ouais. Il y en a vraiment qui venaient pour se vider la tête, se faire du bien dans sa journée, etc. Toujours avec les objectifs en tête, mais avec beaucoup moins de détermination, si je puis dire, et moins l'envie de se challenger autant, en fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce petit groupe qui avait un peu ce moteur-là. Ouais. C'est vrai que c'était cool. Ok, question suivante. Dans ton attitude globale, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a évolué avec ta relation du mouvement et du sport? Là, je parle surtout côté mindset, dans le sens où quand on a passé l'entretien, du coup, à tout le monde, j'ai dit, moi, le but, je vous ai posé des questions, et souvent, ce qui ressortait, c'était de l'appréhension et de la peur de bouger, de se surpasser, de souffrir aussi, parce que on sait très bien que quand tu fais, à un moment donné, certains WOD ou le cardio, il est un peu intense, tout le monde appelait ça de la souffrance, et moi, c'est vraiment le truc que j'ai voulu mettre un point dessus aussi, en mode changer un peu la façon de voir les choses sur comment bouger. Quand t'es arrivé, toi aussi, t'as fait partie de ces personnes qui disaient voilà, moi j'ai un train quotidien où je vais m'entraîner comme ça, mais c'est vrai que je donne jamais le surpassement de moi. Ah oui, ça c'était sûr. Je sais que t'avais un peu de l'appréhension par rapport à ça, donc là, quelle a été maintenant l'évolution quand tu sais que tu vas aller au sport, même pendant les fat burners, et que tu te dis là va falloir que je me bouge les fesses, tu vois. En fait, j'ai surtout appris à pas me laisser aller par mon ressenti du moment. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, que ce soit dans les fats ou même quand je fais encore là mes séances et tout, c'était de se dire ok, je fais ça, j'arrive à un point, je commence à être fatiguée, ça commence à être dur, etc. Et c'est ce travail de se dire ok, déconnecte, coupe l'alimentation du cerveau, en fait. Le mental doit prendre le dessus, en fait. Et c'est en faisant les fats, en fait, c'est une sensation que j'avais déjà vécue une fois. Le fait de sentir, en fait, que tu déconnectes ton cerveau et que c'est ton corps qui prend le dessus. Et quand tu arrives à lâcher prise, à laisser ton corps décider, te dire non mais tu peux le faire, c'est bon, il reste pas grand chose, de pas se laisser aller parce qu'on a envie d'envoyer comme information dans notre tête en disant non mais ça commence à tirer, etc. C'est dur, mais après en fait il y a une sensation de, je dirais pas de plénitude, mais presque en fait, parce que tu sais que tu as passé un cap en te disant ok, j'étais dans le dur, je suis allée au-delà pour atteindre l'objectif en fait, parce qu'au fond on faisait une séance d'1 heure et tout, mais l'objectif c'était de la terminer sans se faire mal, sans être dans l'excès ou comme des lourds ou quoi que ce soit. Mais c'était l'objectif final, se dire je peux aller jusqu'au bout, cette satisfaction de se dire je suis allée au bout. L'objectif c'était la fin du WOD et tout, et j'ai pu le faire,
peu importe la journée que tu as pu passer, c'était se dire on coupe tout. Et pendant ce temps-là, en fait, entre guillemets, je me fais mal dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je donne tout, le peu d'énergie qui me reste, je le décharge là-dedans et j'atteins l'objectif de la séance, en fait. Et à partir du moment où tu arrives à passer ce cap-là, tu te rends compte que tu peux faire tellement de choses. C'est ça. Enfin, c'est pas que tu n'as plus de limites, mais tu sais que ton corps peut aller beaucoup plus loin que ce que toi tu penses. En fait, tu as pris confiance en ce que tu es capable et en ce que ton corps est capable de faire surtout. Ah oui, parce que j'ai découvert des mouvements que je pensais pas du tout arriver à faire, et dans la répétition, et dans l'effort, et avec les charges qu'on a pu faire. Et en fait, quand tu dis tu les as passées, ah oui, mais quand même. Après coup, tu dis ah ouais. Et puis, moi, le nombre de fois où j'ai regardé ma barre avec les poids, je me suis dit non, mais t'as pas soulevé ça, mais si. Ok. T'as un exemple d'évolution, par exemple, de ton poids, peut-être que t'as commencé Le squat rack. le squat au rack, ok. Ouais, Tu te souviens un peu des charges ou pas du tout? Au tout début. C'était barre à vide, de toute façon, Tout début, faisais de la technique. Barre à vide, après... Je suis une coach chiante, d'accord? Non, mais c'est pas plus mal, parce que ça permet de bien imprimer aussi le mouvement quand on les connaît pas et d'éviter de se faire mal bêtement parce qu'on veut faire comme les autres. J'avais fait, c'était le 9 mars, on avait fait 2 fois 4 reps à 45 et j'avais fini 1 fois 4 reps à 55. Ah, mais alors que t'as commencé barre à vide en septembre. Depuis que t'as commencé à faire du sport, du coup, en tout cas que t'as attaqué les fat burners, Ouais. est-ce que tu as senti vraiment un changement dans ta vie après, en général? Physique, oui, parce qu'avec le travail, en fait, j'ai besoin d'avoir notamment un dos bien renforcé. Oui, parce que tu décharges des marchandises. Décharge les camions, dépote les palettes, on met en rayon. Étant sur un rayon muscu, il y a des poids à tracter aussi. Et à soulever, donc mine de rien... Elle fait du sport toute la journée en fait, c'est ça qu'on vous a pas dit, c'est son secret. J'ai besoin d'avoir un renfort à côté propre, on va dire, parce que mine de rien, la manière de se baisser pour aller chercher un poids, on l'apprend dans les postures quand on travaille en haltéro, en soulevé de terre, dans différents mouvements. Ça permet aussi dans le travail de garder ces habitudes, ce réflexe-là. De se blesser aussi. Ouais. Donc au niveau du travail, oui, moi le sport, que ce soit les fats ou même, c'est quelque chose qui est important si je veux tenir la route. Après, d'un point de vue perso, j'en ai besoin pour évacuer après ma journée de boulot de manière générale. Moi, ma drogue, c'est le sport, c'est mon échappatoire. C'est vrai que quand j'y vais, et suivant mon état, je vais me mettre dedans et je vais ressortir, je vais être lessivée mais légère. C'est apaisant, donc, du coup, au quotidien quand même. Une fois que t'as fait ta séance, c'est fou. Ouais. Ok, là je peux... Une douche et un suppôt et au lit. Ouais. Bon, peut-être pas le suppôt, mais... Ah bon? Non, ça va, j'arrive à m'en passer pour le moment. Mais c'est vrai que ça permet aussi de relativiser, en fait. Ouais. Et puis de te rendre compte que... Alors ça, je vois pas grand-chose, mais... suivant l'âge que t'as, il y en a quand même sous le capot, tu vois, donc... Quand tu te dis, quand tu vois les petits jeunes et tout, tu dis non mais... Ok, moi c'est bon, moi je peux faire pareil. T'as un peu une question d'ego aussi, je pense, qui te dit... ça c'est sûr, l'ego... Tu vois, je suis capable de le faire, tu vois. C'est là où tu te dis que si tu fais attention à toi et si tu gardes une régularité dans le sport, c'est ce que t'as besoin en fait. Peu importe l'âge que t'as, tes capacités elles sont là et en fait... C'est ça. Le corps se fragilise au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et c'est normal, mais c'est vrai que après vous avez eu des bases du coup quand vous êtes venu sur le fat burner, mais c'est vrai que si tu gardes ces bases là et que tu sais les adapter même quand t'es plus fragile, t'es plus fatigué, etc. En fait oui effectivement du coup le résultat sera toujours le même finalement. Quels ont été les défis les plus complexes que tu as pu rencontrer pendant les fat burners, quand je vous coachais? Je crois que mon plus gros défi, c'était que tu m'as remis à courir. Je crois que si j'interviewe plusieurs d'entre vous, ça Je crois que mon gros point noir, c'était la course à pied et qu'en fait, j'ai pas eu le choix, arrivé à un moment, que de courir. Course à pied, pardon. Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est un mot et une pratique que j'avais mis de côté en fait depuis le dernier trail que j'avais fait et où j'en avais bien bavé, mais où je m'étais justement rendu compte que le mental pouvait nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc j'avais un peu banni la course à pied. Et du coup, il est arrivé un moment où il fallait et où on pouvait pas forcément toujours squeezer avec un autre mouvement, style le rameur ou la bike, où t'étais obligé d'aller courir. T'étais souple, mais des fois c'était non, faut aller courir. Bon, on va aller courir.
On s'échauffe comment? Vous faites 2 tours de terrain. Oh non. Non, j'avoue, mon chat noir, c'était la course à pied. Si j'arrive à voir plusieurs d'entre vous, je suis sûre que ça va ressortir à chaque fois, Ouais. ça. Et c'est vrai que vous étiez vraiment, honnêtement, les 3/4 à avoir diabolisé la course à pied. Mais si on pouvait mettre les 2 freins et Ah ouais, on y vraiment. allait, quoi. Oh, que c'était marqué run au tableau, mais vraiment, je voyais les visages, choum. Et ouais, et moi un jour on m'a dit dans mon oreillette que c'est toutes les choses que tu évites qui te font le plus progresser en fait. Du coup, c'est la dernière question déjà. Déjà. Attends, je vais la redire pour la Ouais. caméra. Et Je réfléchis en même temps. dernière question, Vanessa. J'aimerais que tu partages un petit peu avec nous un moment inspirant que tu as pu vivre avec moi pour un peu montrer au monde que je ne suis pas que diabolique. Il n'y a pas forcément eu un impact dans les exercices en soi. Il y a eu un impact dans les mots que tu utilisais. Dans la manière dont tu nous expliquais les choses, dans le challenge que tu mettais quand on était en plein exercice pour qu'on arrive au bout. S'il y en a un qui me revient, ouais. Il y avait la séance des fats et en fait je me suis retrouvée seule à cette séance-là. Ok. Il y avait personne d'autre qui avait pu venir ou que ça s'était désisté en fait au dernier moment. Et donc en fait on s'est retrouvés toutes les deux sur un entraînement avec des mouvements d'haltéro, etc. L'enfer. Et Ah oui, en je me fait, souviens de ce jour-là. ouais, c'était une séance collective qui s'est finie en séance particulière, on va dire, où en fait il y a eu cette attention de ta part vraiment sur le détail du mouvement, de la technique, etc. Et en fait, c'est un moment que j'ai kiffé. Pourtant, on a fait il y avait plein de séances, il y avait plein de trucs comme ça, mais ce moment, en fait, entre guillemets, je vais dire privilégié, Oui, c'est en ça, one-to-one. c'était du coaching comme privé là, du coup. Où on a pris le temps dans l'explication, dans la posture, dans l'exécution du mouvement, dans la bonne humeur. Enfin, je veux dire, ouais, s'il y a un moment que je garde et qui m'a marqué, ouais, je crois que c'est ce moment-là, cette journée-là en fait. Et c'est vrai qu'on avait travaillé pas mal d'haltéro, la technique à fond. En fait, tout simplement, le service, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, était complètement différent. Puisque vous n'étiez pas un groupe où malgré tout je vous corrigeais au maximum, etc. Là vraiment mon attention elle était sur toi du début à la fin pendant 1 heure où dès que tu faisais quelque chose je te corrigeais, je te guidais sur les postures, les sensations, etc. Et on L'énergie avait que tu dois vraiment y mettre, en profondeur dans les explications exactement. et tout, c'était très poussé dans l'accompagnement. Ce jour-là en fait j'ai eu la sensation d'en apprendre 10 fois plus que sur les séances collectives, même si on en apprenait déjà énormément. Tout ce que je pouvais dire, c'était pour toi. Ouais. Que même si par exemple en séance collective, je vais tous vous corriger, vous allez écouter ce que je dis, des fois, c'est pas, par exemple, une personne, vous faites la même chose, vous bougez pas pareil, vous avez pas les mêmes sensations, bah même si je la corrige et que tu vas apprendre quelque chose par rapport à cette personne en face, c'est pas pour toi. Donc en fait, c'est aussi pour... Oui, t'apprends, mais pas directement pour toi. Donc c'est ça en fait qui fait toute la différence entre la collectivité et l'individuel. Si quelqu'un vient te voir, une copine vient te voir, ou un copain et te dit voilà, je cherche un coach. Quel petit mot gentil tu pourrais dire sur moi? Je lui dirais d'y aller les yeux fermés avec toi. C'est une très belle personne. T'as un savoir et un partage qui est au-delà de ce qu'on peut trouver avec d'autres coachs. Avec toi, il y a l'entretien dans lequel on se confie et où on s'aperçoit que ton chemin à toi a beaucoup de concordance avec la plupart des nôtres. Et c'est ce qui fait que tu as une façon de voir le coaching ou le sport d'une manière différente. Mais d'une manière qui est beaucoup plus proche de nous. Tu fusionnes avec ton coaché. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le coaché et la coach, c'est une équipe. Et je pense que suivant ton parcours et suivant ce que tu cherches, tu as besoin de ce côté humain en fait, de la personne qui est en face de toi et de te dire que la personne qui va te coacher et qui va te challenger, c'est une personne qui peut comprendre ce que tu ressens, qui peut comprendre ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre et qui sait être à l'écoute par rapport à ça. C'est ça. Il y a vraiment le côté émotionnel en fait qui rentre dans tout ça. Moi-même j'ai eu des coachs qui eux n'étaient pas du tout dans la relation humaine. Je veux plus t'entendre le reste même pas le week-end un message, tu vois. Parce que maintenant je fais de la programmation à distance uniquement. Je dis pas que tous les dimanches je réponds à tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est juste que voilà. N'importe quelle personne en fait quand elle décide de prendre un coaching, que ça soit à distance, en présentiel, enfin peu importe, elle a besoin d'avoir en face d'elle quand même une personne qui puisse comprendre et entendre son besoin. Et ce côté émotionnel et humain, en fait, il se perd tellement dans la vie de tous les jours que quand tu dois travailler de façon particulière avec un professionnel, tu as besoin de ça.
C'est vrai que moi, avoir en face de moi quelqu'un qui vient parce que la personne est disciplinée ou déterminée, etc., et motivée, c'est très bien. Mais si cette personne a vraiment des gros soucis dans sa vie, ou même moins gros, mais juste qui n'a pas le moral ou qui est fatigué, et en fait le fait de ne pas pouvoir prendre en compte ça, je trouve que ça casse vraiment quelque chose dans la relation entre le coach et la personne que je coach derrière. Ça rapporte confiance. Ça apporte confiance. Le risque pour nous, c'est que si on ne vous écoute pas, je parle aussi pour tous les coachs, vraiment le risque, soyez conscients que c'est juste que la personne qui est coachée peut se blesser. Et si elle se blesse à cause de nous, alors que c'est notre travail parce qu'on a la responsabilité de ces personnes entre nos mains, ben bon courage pour la suite, parce que vraiment c'est pas ouf. Il peut vraiment y avoir une répercussion énorme si jamais vous n'êtes pas assez attentionné envers la personne que vous coachez. Donc ça, je veux vraiment mettre un point là-dessus. Faites attention quand vous êtes en coaching, restez proche de la personne, essayez de comprendre ce qu'elle ressent, essayez de comprendre ses sensations et soyez empathique en fait. Ça veut pas dire que vous devez prendre toutes les énergies et toutes les émotions de ces personnes. Moi malheureusement, c'est un peu ce dans quoi je suis rentrée à un moment donné et que j'ai appris à m'en détacher. Mais ça veut juste dire, ok, là je comprends ce que cette personne est en train de vivre. Ou si vous ne comprenez pas, essayez de dire, ok, si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que je pourrais ressentir? Ok, bah à ce moment-là, j'adapte comme ça. C'est juste des fois décharger un petit peu sur un mouvement, modifier le mouvement complètement, c'est pas grave. La personne, peut-être qu'elle sait même pas le programme. Donc en fait, si vous changez la séance, personne ne le saura à part vous et ça fera juste du bien parce que la personne vient pour bouger, pour se vider la tête, pour se faire du bien et oublier les problèmes qu'elle a au quotidien. J'ai résumé? Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc c'était le petit moment chill et cool avec Vanessa. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci de t'être encore challengée avec moi. Et oui, encore et toujours. Faut savoir qu'elle lui a demandé un énorme effort d'être là. Elle était pas trop bien en mode commencer la vidéo, mais finalement ça s'est super bien passé. Ouais. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous en êtes là bien évidemment. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir et de commenter la vidéo. M'écrire par message sur Instagram pour partager et discuter de tout ça. Si vous avez aussi des questions, je serai là pour y répondre. On vous souhaite une très bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao!